Elle alluma une flamme et plaça son image exactement au centre des bougies allumées. Elle murmura des mots dans une langue ancienne qui n'appartient pas à sa famille, des mots qui n'auraient jamais dû être prononcés à son encontre. Chère personne, le gardien céleste Michel clame d'urgence pour vous alerter sur cette vérité. Votre photographie a été enveloppée dans un tissu, attachée avec des liens, et jetée dans un recoin sombre, où la clarté peine à peine à pénétrer. Une menace obscure s'approche de vous, mais les yeux d'en haut l'ont détectée avant qu'elle ne puisse vraiment vous atteindre. Je dois vous communiquer quelque chose de crucial en cet instant, car l'horloge ne s'arrête pas. La révélation que je vais faire pourrait vous glacer le sang. Il y a des individus qui mentionnent votre nom dans des lieux habités uniquement par la malveillance. Cette personne, précisément celle dont le sourire n'atteint pas les yeux, a préparé quelque chose qu'elle compte coller à votre vie. Elle a obtenu une image de vous, non par affection ou désir de votre bien-être, mais pour l'utiliser dans une pratique des ténèbres. En cet instant précis, je peux visualiser les résidus de sa cérémonie encore en train de brûler. Elle est à genoux, les lèvres en mouvement accéléré. Elle prononce votre nom, murmurant de manière qui résonne à travers les plans spirituels. Elle essaie d'attirer dans ses mains ce qui vous appartient légitimement, mais elle ignore que le firmament vous a enveloppé d'une luminosité qu'elle ne supporte pas toucher. Michel la surveille d'un regard plus tranchant qu'une lame affûtée. Il maîtrise exactement la méthode pour rompre les liens qu'elle a entrelacés autour de vous. Il reste moins de 2 minutes, ma personne chère. La flamme de la bougie se courbe vers le bas. Quand elle s'éteindra, son rituel sera finalisé. Mais comprenez cette vérité. Il ne peut être interrompu que si vous levez la main en cet instant, à moins que vous ne fassiez le geste qui proclame « Je vois ce que tu as fait et je l'annule ». Si vous pensez que c'est une bêtise que vous pouvez fermer et oublier, arrêtez-vous et réfléchissez bien. C'est précisément ce qu'elle veut que vous fassiez. Parce que si vous tournez le dos maintenant, si vous méprisez ce message, le dernier pas du sien réussira et vous sentirez la différence en quelques heures, pas en jours. Un poids tombant sur vos épaules, une disparition étrange de celle qui vous cherchait toujours. À mesure que vous plongez dans les vérités occultes et révélatrices de ce message, abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le voulez, contribuez à cette chaîne, s'il vous plaît, en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et en laissant un merci infiniment de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément par avance pour avoir enfin confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Croyez-vous que vous êtes arrivé ici par hasard? Vous avez été guidé vers cet instant précis parce que le délai se terminait. Le ciel savait que vos yeux devaient contempler ces mots avant qu'il ne soit trop tard. Le divin a murmuré « Mon enfant ne doit pas rester aveugle, pas un instant de plus. Vase choisi de la lumière divine. Pouvez-vous sentir votre cœur s'emballer en entendant ces mots? Votre être intérieur comprend déjà. » L'archange Michel a révélé que son rituel atteint les moments ultimes en ce moment même. Il reste seulement 2 minutes avant qu'il ne bloque ce qui vous était destiné, l'amour qui devrait entrer dans votre vie, l'abondance qui devrait couler sur votre chemin, la paix destinée à votre esprit. Des opportunités qui devraient être les vôtres, mystérieusement allant à d'autres personnes. Michel est prêt maintenant, épée en main, préparé à trancher chaque fil qu'elle a enroulé autour de votre esprit. Mais même le ciel suit certaines lois, mon cher. Votre permission ouvre le portail. Une simple action maintenant signifie qu'elle perd tout ce qu'elle a essayé de lier à votre volonté. Un moment de foi, et son cercle d'obscurité s'effondre devant vos propres yeux. Mon cher, je dois vous le dire avant que vous ne repreniez votre souffle. Restez connectés. Ne laissez pas cela être notre dernière communication. Vous n'imaginez pas combien de fois j'ai entendu quelqu'un lutter seul, alors qu'un seul message du ciel aurait pu tout changer. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, non pour moi, mais pour votre protection, car des révélations importantes arrivent, et vous devez les entendre au moment où elles apparaissent. Vous ne les trouverez pas 2 fois par accident. Votre photographie sera enveloppée dans un tissu, attachée et cachée dans un lieu sombre, où la lumière peine à atteindre. Mais si vous agissez maintenant, ses mains commenceront à trembler avant qu'elle ne termine. Le tissu tombera. Votre photographie sera libérée. L'énergie négative qu'elle a envoyée vous reviendra comme une vague retournant à la plage, et elle goûtera l'amertume de ce qu'elle a essayé de déverser dans votre vie. Vous pourriez penser, j'y ferai face plus tard, mais dans le royaume spirituel, plus tard
n'existe pas. Il n'y a que le maintenant. Et le maintenant est la fine ligne entre votre bénédiction et votre lutte. Michel dit, « Bien-aimé, tu n'as pas été créé pour être emprisonné dans son obscurité. Tu es né pour marcher dans la lumière dorée divine, et je ne regarderai pas son éclat diminuer sans intervenir. Je vous dis cela parce que vous comptez plus que vous ne l'imaginez. Vous n'êtes pas un accident dans cet univers. C'est précisément pour cela qu'elle vous a choisi comme cible. Parce que votre lumière fait diminuer son ombre. Parce que votre succès fait craqueler son reflet. Parce que votre paix lui rappelle tout ce que son âme a perdu. Si vous pouviez la voir maintenant, vous remarqueriez ses mains tremblantes, sa respiration irrégulière, non pas parce qu'elle craint ce qu'elle fait, mais parce qu'elle sent déjà la résistance du ciel. Elle sait que quelque chose repousse. Elle ne réalise pas encore que c'est vous écoutant ce message, que vous êtes celui qui peut faire s'effondrer tout son plan instantanément. L'air autour de vous semble plus lourd maintenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas votre imagination, c'est l'attention de deux royaumes observant votre choix. Allez-vous entrer pleinement dans la lumière, ou permettrez-vous que ces mots finaux pénètrent votre destin comme de l'encre sur du papier? Je vous vois, âme précieuse. Votre esprit a plus de force que vous ne le savez. Vous avez affronté des tempêtes plus grandes que celle-ci, mais c'est précisément pour cela que cette bataille apparaît maintenant, parce que vous êtes marqué pour des choses plus grandes et que l'obscurité est la grandeur. L'épée de Michel est prête. Des anges divins forment des murs de flammes autour de votre maison, mais votre consentement en cet instant est la clé qui déverrouille tout. Votre permission est la fissure dans le mur, par où la lumière va jaillir. Elle n'a aucune idée que son temps est presque écoulé, que la chose même avec laquelle elle espérait vous lier la liera au lieu de cela, que l'énergie qu'elle pensait pouvoir tordre à son avantage se retournera et l'affrontera comme un miroir qu'elle ne supporte pas regarder. Mon cher, je vous en supplie, n'attendez pas. Chaque seconde d'hésitation est un autre fil qu'elle tire plus fort. Et une fois tiré avec force, seule l'épée du ciel peut le couper. Mais le ciel attend que vous ouvriez la porte. La flamme diminue maintenant. Ces 2 minutes sont presque réduites à 1. Vous sentez l'urgence dans votre poitrine parce que votre âme reconnaît cette vérité. Votre esprit sait que cet instant est précieux. Dieu l'a orchestré. Michel l'a livré. Et maintenant, la décision vous appartient. Ses mains tremblent maintenant, mon cher. Non par regret de ses actions, mais parce que quelque chose dans le monde invisible a changé. Une force qu'elle ne peut nommer presse contre elle. Les ailes de Michel s'ouvrent largement, sa présence emplissant l'espace qu'elle pensait contrôler. Elle sent l'air devenir plus dense, son propre pouvoir se refermant autour d'elle. Elle ne réalise pas encore que c'est parce que vous écoutez cette vérité. Et quand la vérité est entendue, les mensonges commencent à se décomposer. Je vois comment vous respirez maintenant, plus profondément, avec plus d'intensité. C'est parce que votre âme se dirige déjà vers la liberté. Chaque mot que vous entendez enlève un autre épine de votre esprit, un autre obstacle de votre chemin vers la paix. Ceci n'est pas un avertissement casual ou une simple histoire. C'est la ligne ténue entre une vie liée dans le silence et une inondée de lumière. Quand Dieu vous a amené à cet instant, ce n'était pas pour vous effrayer, c'était pour vous réveiller. Parce que pendant que vous viviez, travailliez, aimiez et rêviez, elle agissait contre vous dans les ombres. Pendant que vous priez pour la paix, elle parlait négativité sur votre nom. Pendant que vous planifiez la joie, elle plantait des obstacles sur votre chemin. Et chaque fois que vous vous demandiez pourquoi certaines bénédictions semblaient retardées, le ciel savait qu'une main s'était enroulée autour de ce qui vous était destiné. Michel dit que son fil est presque coupé, mais votre voix doit l'achever. Votre accord avec le ciel maintenant accomplira ce que des siècles d'obscurité ne peuvent résister. Votre oui résonnera plus fort que ses murmures. Votre choix fera tomber sa tour en un seul souffle. Sentez cette vérité pendant que je parle. Vous n'êtes pas faible ici. Vous n'êtes pas une victime trébuchant dans les ombres. Vous êtes la tempête qu'elle n'a jamais anticipée, parce qu'elle s'attendait à ce que vous restiez silencieux. Mais Dieu a placé une épée dans votre esprit et au moment où vous direz assez, les cieux répondront en accord. Comprenez ceci, bien-aimés. Les rituels obscurs ne sont pas plus forts que le pouvoir divin. Ils ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Mais ils prospèrent là où la conscience est absente. Ils grandissent là où les cibles refusent d'agir. Et maintenant, votre action est la clé pour mettre fin à sa dernière opportunité. Voyez son visage, ses yeux fermés, sa voix basse et tremblante, avec un pouvoir qu'elle croit lui appartenir. Mais dans le royaume spirituel, chaque syllabe craque sous le poids de la lumière divine. Elle ne voit pas l'ange qui s'approche. Elle n'entend pas Michel approcher. Elle sent seulement un bord froid, le début de sa ruine. Et écoutez ceci clairement.
Il ne s'agit pas seulement de protection, il s'agit de restauration. Tout ce qu'elle a essayé de drainer de vous, amour, finances, confiance, clarté, est déjà en train de revenir vers vous. Au moment où vous ouvrirez votre esprit à l'intervention divine, ces bénédictions afflueront vers vous comme si elles n'avaient jamais parti. Vous l'avez déjà senti, n'est-ce pas? Ces jours où votre humeur est tombée sans raison, ces nuits où vous vous êtes réveillé soudainement, cœur battant, comme si quelqu'un avait appelé votre nom. Cette sensation étrange quand les yeux de certaines personnes ont croisé les vôtres, et quelque chose a murmuré, « Fais attention ». Ce n'était pas de la paranoïa, c'était votre esprit détectant la menace de son travail. C'était le système d'alerte du ciel activé en vous. Michel me parle en ce moment même. Dis à mon bien-aimé qu'il est chéri plus intensément qu'il ne l'a jamais imaginé. Mon fils, ma fille, le nœud est presque dans sa main. Le dernier tour, le dernier soupir de son rituel, est prêt à verrouiller vos bénédictions comme une chaîne qui ne se défait jamais. Mais elle ne voit pas ce que je vois. Une ombre énorme derrière elle qui n'est pas la sienne. C'est Michel debout avec son épée en main, une épée qui brûle plus fort que le feu qu'elle a allumé contre vous. Sa voix n'est pas haute, mais chaque mot fait trembler le sol sous elle. Sentez-vous ce frisson remontant le long de votre dos? Ce n'est pas de la peur, c'est votre âme se rappelant de son pouvoir. C'est Dieu vous touchant et disant « Je suis là, enfant, et je suis plus grand que tout cela. » Ne sous-estimez pas le pouvoir d'être au bon endroit au bon moment. Ne croyez pas une seconde que vous avez trouvé cela par chance. Des millions pourraient avoir vu cette vidéo, mais seul vous avez été amené ici en cet instant précis, parce que votre nom était dans la bouche de Michel ce matin, parce que Dieu a regardé vers vous et dit « Va maintenant, la photo de mon enfant est attaquée, son destin ne peut être touché. Dis-lui que j'ai lutté contre des géants pour son nom. Dis-lui que je ne la laisserai pas terminer à moins qu'il ne me remette cette épée. » Et cette épée est vous choisissant d'agir maintenant, de recevoir la rupture de son pouvoir pendant qu'il se passe. Il n'y a pas moyen d'adoucir cette vérité. La dernière minute arrive. La bougie tremble. Elle est presque en train de fermer votre photo, de l'attacher avec le dernier nœud. Ce nœud veut emprisonner votre joie. Mais si vous laissez la main de Michel frapper maintenant, ce nœud ne sera jamais attaché. Elle pensait que vous ne sauriez jamais. Elle pensait que son cercle sombre resterait caché pour toujours. Mais la lumière du ciel n'a pas pitié des ombres. Elle les pourchasse. Elle révèle tout. Et maintenant, vous tenez l'allumette qui va brûler chaque corde qu'elle a essayé d'enrouler autour de vous. La question est, allez-vous l'allumer ou la laisser terminer? Il dit que son temps est écoulé, mais il attend. Il attend toujours, parce que le ciel ne force jamais son chemin sans votre permission. Vous avez reçu l'autorité sur votre vie. Même les anges doivent attendre votre mot pour bouger. C'est la loi spirituelle. Votre consentement ouvre la porte pour que les miracles inondent votre vie. Sans lui, les bénédictions planent. Les anges retiennent leur souffle et l'obscurité essaie d'achever ce qu'elle a commencé. En ce moment même, âme précieuse, la pièce autour de vous peut sembler inchangée, mais dans le royaume invisible, elle bouillonne de mouvement. Votre nom résonne autant dans la lumière que dans l'ombre. Ses lèvres le prononcent encore, mais votre esprit répond à une voix plus haute. La voix de Dieu, la voix qui déclare « Tu es à moi, et rien formé contre toi ne prospérera. » Si vous pouviez voir le feu qui vous entoure maintenant, vous ne sentiriez pas de peur. Si vous testemoniez la lumière se courbant vers votre photographie en cet instant, vous comprendriez à quel point cela se terminera rapidement, si vous le permettez. Parce que Dieu ne négocie pas avec l'obscurité, il ne la rencontre pas à mi-chemin, il l'élimine complètement. Et quand il bouge, rien ne reste sauf sa gloire. Michel se penche plus près d'elle. Elle sent sa peau se hérisser. Elle perçoit quelque chose observant, mais son orgueil la pousse en avant. Elle croit qu'elle a pratiqué cela trop longtemps pour être arrêtée. Elle pense connaître les limites de la lumière, mais elle ne connaît pas le Dieu qui vous a créé. Elle ne connaît pas l'alliance qui protège votre vie. Elle ne sait pas qu'au moment où vous donnerez au ciel votre oui, tout son autel se transformera en cendres devant vos yeux. Et je dois vous dire, bien-aimé, cela ne concerne pas seulement ce qu'elle fait maintenant. Il s'agit de chaque semence d'obscurité qu'elle a plantée avant, la jalousie qu'elle portait quand elle voyait votre bonheur, les malédictions silencieuses quand elle entendait votre nom être loué, les mensonges qu'elle a murmurés pour faire douter les gens de vous. Tout cela sera déraciné quand cet instant se complétera. Vous avez traversé des époques où des portes se fermaient sans explication, où des amitiés se terminaient soudainement, où les finances disparaissaient plus vite qu'elles n'arrivaient. Ce n'étaient pas des accidents, c'était le travail d'elle dans le royaume invisible. Mais Dieu est prêt à inverser chaque écho, à rendre chaque bénédiction avec intérêt.
Son rituel ne peut surpasser votre foi, sa bougie ne peut éclipser la lumière du ciel, et ses nœuds ne peuvent résister à la poigne de Michel. Mais le temps est tout, la corde est dans ses mains maintenant, elle est sur le point de la sceller, et une fois scellée, il faut une bataille pour défaire ce qui aurait pu être interrompu en un souffle. Cher, le sentiment dans votre poitrine maintenant, cette chaleur dans vos mains n'est pas une coïncidence, c'est votre esprit se levant, ce sont les anges autour de vous s'approchant, attendant le moment où ils pourront bouger, et quand ils le feront, vous le sentirez, le poids se brisera, les retards étranges cesseront, les personnes destinées à vous bénir vous trouveront à nouveau, votre propre reflet semblera plus léger, parce que votre esprit sera libre. Elle ne veut pas que vous entendiez cela. Elle veut que vous passiez outre, que vous pensiez que ce ne sont que des mots, que vous croyez qu'elle a déjà gagné. Mais je vous dis maintenant, sa victoire est une ombre, et les ombres s'estompent quand la lumière arrive. Vous portez cette lumière. Vous êtes la raison pour laquelle cet instant existe. Vous êtes celui qu'elle n'a pas pu prévoir, celui qui la verrait, la nommerait, et mettrait fin à son travail. La voix de Michel reste ferme. Un mouvement, mon précieux, un oui. Et cela termine cette nuit, et quand cela terminera, ce ne sera pas silencieusement. La même énergie qu'elle a envoyée vers vous lui reviendra avec force. Non pour détruire sa vie, mais pour lui montrer la vérité que nulle main ne peut toucher ce que Dieu a revendiqué. Je vois le nœud dans sa main commençant à se défaire. La flamme de sa bougie s'incline vers le sol. Ses lèvres trébuchent sur les mots qu'elle répétait. Elle perd du pouvoir à chaque respiration que vous prenez avec foi. Elle ne comprend pas pourquoi, mais je le comprends parce que la lumière remplit votre espace maintenant même, parce que votre esprit parle plus fort que son rituel, cher. L'air autour d'elle devient lourd. Elle le sent, bien qu'elle fasse semblant du contraire. La pièce où elle a allumé cette bougie est murmurée « Ton nom n'appartient plus à elle. Il appartient à celui qui t'a créé. » Les murs semblent pressés vers l'intérieur avec une présence qu'elle ne peut nommer, mais elle sait assez pour la craindre. Ses mains tremblent plus maintenant, non par faiblesse, mais par le poids qui presse contre elle. Elle sait qu'il y a une force qu'elle ne peut repousser. Pourtant, elle s'accroche au pic, aux secondes finales de son rituel, comme si elle pouvait la sauver de l'effondrement qu'elle sent approcher. Michel s'approche maintenant. Son épée touche presque la corde dans sa main. Ses yeux restent fixés sur ses mouvements, inébranlables, comme s'il avait attendu des siècles pour cet instant. Il sait que quand votre esprit dira, quand vous ouvrirez la porte pour que le ciel frappe, la coupe sera rapide. Pas un démêlage lent, mais une rupture nette et affûtée qui ne laisse rien pour qu'elle reconstruise. C'est pourquoi vous avez été amené ici maintenant, pas des heures avant, pas demain, mais maintenant, parce que dans le royaume invisible, le temps n'est pas mesuré en jours ou mois, il est mesuré en ouverture, en instant où la main du ciel s'aligne avec votre choix, et maintenant même, c'est l'alignement. C'est la fenêtre qui ne restera pas ouverte longtemps. Si vous pouviez voir ses pensées, vous connaîtriez la vérité. Elle n'est pas aussi confiante qu'elle le semble. Ses lèvres bougent encore, mais son cœur bat la chamade. Elle sent la chaleur derrière elle, la lumière pressant contre son dos. Elle sait que quelque chose observe, elle sait que quelqu'un écoute et elle craint que ce qui a commencé ne soit pas accompli. Je dois vous dire, précieux, cela ne concerne pas seulement d'annuler son travail. Il s'agit de récupérer ce qu'elle a essayé d'enterrer, la joie que vous avez déjà sentie et qui semblait disparaître sans raison, la clarté qui s'est échappée entre vos doigts, l'amour qui s'est refroidi sans avertissement. Tout cela a attendu dans un lieu d'attente, gardé par des anges qui ne lui permettraient pas de le prendre complètement. Et maintenant, la porte pour cet endroit s'ouvre. Michel parle à nouveau, sa voix comme un tambour qui ébranle les deux royaumes. Fils de Dieu, ne gaspillez pas cette heure. Ne présumez pas qu'il y en aura une autre comme celle-ci. Ces mots portent l'urgence des secondes finales avant qu'une tempête n'éclate. Il sait que le nœud est presque attaché. Il sait qu'un mouvement final le scellera en place. Pourtant, il est prêt à l'arrêter si vous le permettez. Vous comprenez, mon cher, même les anges sont liés par l'autorité que Dieu a placée en vous. Ils ne bougeront pas sans votre permission. Votre oui est le commandement. Votre croyance est le portail. Et quand vous choisissez la lumière, l'obscurité n'a d'autre choix que de fuir. Le feu dans sa bougie est là maintenant, non parce qu'elle termine, mais parce que son pouvoir faiblit. Votre conscience a changé l'équilibre. L'attention de votre esprit est comme un projecteur sur ces ombres. Elle ne peut travailler dans une telle lumière longtemps, mais elle persiste. Elle pousse plus fort, parle plus vite, attache la corde plus fort.
Elle pense que si elle peut terminer avant que vous agissiez, elle gagnera. Elle ne sait pas que le ciel se penche déjà sur votre épaule, attendant le mot qui brisera son travail en plein milieu. Cher, j'ai supporté beaucoup de douleur pour laisser cet instant passer. Vous avez survécu à des trahisons qui auraient brisé d'autres. Vous avez porté des fardeaux silencieusement parce que vous ne vouliez pas inquiéter ceux que vous aimez. Et pourtant, votre cœur a choisi la bonté au lieu de la vengeance. C'est pourquoi le ciel se bat pour vous maintenant, parce que vous êtes resté pur malgré le venin. Si vous pensez que votre rôle ici est petit, écoutez-moi. Il ne l'est pas. Votre consentement maintenant fait la différence entre une chaîne scellée et une chaîne brisée. La différence entre une année de retard et une année d'abondance. La différence entre elle s'éloignant avec arrogance et elle s'éloignant en silence. La flamme s'incline plus bas. La corde repose dans ses doigts. Sa respiration s'accélère presque en panique, parce qu'elle sent le coup arriver, bien qu'elle ne sache d'où. Elle pensait pouvoir cacher son rituel des yeux du ciel, mais elle a oublié que rien ne reste caché à celui qui a créé les étoiles. Michel lève son épée plus haut. Les anges autour de lui ouvrent leurs ailes, formant un cercle de lumière si brillant qu'il l'aveugle, bien qu'elle ne puisse le voir avec des yeux physiques. Elle perd le contrôle non parce que ses mains faiblissent, mais parce que votre esprit s'avère plus fort qu'elle ne l'a jamais imaginé. Cher, la corde est presque complète. Je vois ses doigts la tirant plus fort. Chaque torsion destinée à vous lier plus profondément dans un silence qu'elle espérait que vous ne briseriez jamais. Elle croit que l'obscurité qu'elle a invoquée lui obéira jusqu'à la fin, mais elle ne sait pas ce qui se passe pendant que vous écoutez ceci. Elle ne voit pas les chaînes changer, l'atmosphère se transformer, la lumière se rassembler comme une tempête sur le point d'éclater. Chaque seconde où votre esprit reste engagé, son travail perd du terrain. Chaque respiration que vous prenez en cet instant n'est pas seulement de l'air, c'est un défi. Signalez au ciel que vous êtes présent, éveillé et non disposé à être volé à nouveau. Michel est plus proche que vous ne le pensez. Si vous pouviez sentir ce que je sens, vous sauriez que sa présence n'est pas seulement protectrice, elle est féroce. Elle crée le type de force qui rend l'air lui-même lourd, le type qui arrête les ennemis en plein chemin. Il n'est pas ici seulement pour vous protéger. Il est ici pour défaire ce qui a été fait. Et ses yeux restent fixés sur cette corde. Au moment où vous vous alignerez avec lui, le coup sera instantané. Le nœud ne tiendra pas. Le fil se déroulera et l'énergie qu'elle a invoquée se dispersera en rien. Vous devez comprendre quelque chose. Votre vie n'est pas aléatoire. Votre nom porte du poids dans le royaume spirituel. Quand vous êtes né, vous avez reçu non seulement un chemin, mais une couverture. Une revendication divine a été placée sur votre destin. C'est pourquoi elle n'a pas pu vous prendre complètement, malgré ses efforts. C'est pourquoi même quand les choses semblaient bloquées, une partie de vous avançait encore. Et c'est pourquoi cet instant compte. Parce que maintenant est le moment de nettoyer complètement le chemin. Elle parle plus vite maintenant, presque essoufflée. Ses mots trébuchent, non parce qu'elle les oublie, mais parce qu'ils glissent hors de l'alignement. La présence de Dieu presse contre sa pièce, faisant faiblir sa voix, affaiblissant ses genoux. Elle ne comprend pas encore. La bataille qu'elle pensait gagner est en train de changer. Et elle change parce que vous écoutez ceci, parce que vous maintenez le focus, parce que votre esprit répond à l'appel supérieur. Voyez votre photographie dans ses mains. Ce n'est pas seulement du papier pour elle. Elle la traite comme un portail. Elle lui a parlé comme si elle vous parlait directement. Elle a versé de l'envie dedans, croyant que cela se déverserait dans votre vie. Mais elle a sous-estimé quelque chose de crucial. L'image peut être la vôtre, mais votre esprit reste intouchable quand Dieu vous entoure. Maintenant même, cette couverture devient plus épaisse. Maintenant même, les ailes de Michel s'étendent sur vous comme un bouclier. Et cher, laissez-moi vous dire, la lumière en cet instant ne se contente pas d'annuler son travail. Elle est ici pour remplacer ce qu'elle a essayé de voler. Quand cela se terminera, vous ne retournerez pas simplement à l'endroit où vous étiez avant qu'elle commence. Vous vous déplacerez vers un lieu plus élevé, un qu'elle n'a jamais imaginé que vous puissiez atteindre. Parce que quand l'obscurité creuse un puits pour l'enfant de Dieu, ce puits devient la fondation pour quelque chose de plus grand. Elle agrippe la corde plus fort, la flamme brûle bas. Maintenant, il y a un murmure d'extinction. Ce dernier éclat de lumière est destiné à sceller son travail, à vous verrouiller dans les ombres. Mais je vous dis, elle ne terminera pas si vous ouvrez la porte au ciel maintenant. Ses mains failliront, sa respiration se coincera et la corde tombera avant d'être attachée. Et quand elle tombera, le pouvoir qu'elle a essayé d'envoyer n'aura nulle part où aller sauf de retour vers elle. L'épée de Michel est positionnée. Il attend votre mot, votre oui intérieur, votre signal pour attaquer.
C'est la nature de l'ordre divin. Le ciel se battra pour vous, mais jamais sans vous. Et quand vous direz oui, bien-aimé, vous le sentirez. L'air autour de vous changera. Le poids que vous avez porté dans votre poitrine se brisera. Et les retards étranges, les pertes silencieuses, les rêves lourds disparaîtront. Sentez-vous cette traction maintenant même, cette urgence pressant contre votre cœur. C'est votre esprit sachant que nous sommes à des secondes de la rupture. C'est votre âme reconnaissant qu'au moment où vous ferez un pas en avant, cela se termine. Pas demain, pas dans des semaines, mais maintenant. Elle pense que vous n'agirez pas. Elle pense que vous ferez ce que beaucoup font. S'éloigner de l'avertissement, ignorer la voix, se dire qu'on y fera face plus tard, mais elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas que celui qu'elle a essayé de lier est celui que le ciel a choisi pour libérer. Et elle ne verra jamais le moment arriver, quand tout pourquoi elle a travaillé s'effondrera. La corde tremble maintenant. Ses mains faiblissent. Sa voix perd de la fermeté. Elle réalise qu'elle n'est pas seule dans cet espace. Et c'est parce que votre esprit a rempli la pièce de lumière qu'elle ne supporte pas. Chère, elle commence à réaliser que quelque chose ne va pas. Sa respiration devient plus courte, ses mains plus maladroites. Cette corde qu'elle prétendait attacher avec confiance semble soudain plus lourde dans ses doigts, comme si elle résistait à son commandement. Elle essaie de la forcer, tirant plus fort, tordant plus vite, mais chaque mouvement rencontre de la résistance, comme des mains invisibles repoussant. Et c'est exactement ce qui se passe. La présence de Michel ne se contente pas de s'approcher d'elle maintenant, elle l'entoure, pressant l'espace où son rituel se sentait autrefois en sécurité. L'air qu'elle pensait lui appartenir a été revendiqué par le ciel. Son esprit court. Elle ne comprend pas pourquoi les mots qu'elle a prononcés des innombrables fois avant restent coincés dans sa gorge. Pourquoi la flamme qui brûlait fermement il y a des minutes s'incline maintenant bas, tremblotant faiblement, presque comme si elle se courbait devant quelque chose de plus grand. Elle ne réalise pas encore que le plus grand est vous, non par votre force seule, mais par celui qui est avec vous. Parce que le Dieu qui a parlé des galaxies à l'existence a décidé que cette nuit, cela se termine. Bien-aimé, sentez-vous ce changement subtil dans votre poitrine? Comme si quelque chose en vous se déliait. C'est le signe. C'est votre esprit commençant à respirer sans le poids qu'elle a essayé de placer sur lui. Même avant que la corde ne soit coupée, la rupture commence. Et c'est parce que vous avez permis à votre conscience de rester ici en cet instant, tenant ferme, refusant de détourner le regard. Les yeux de Michel se fixent sur le nœud qu'elle essaie de former. Son épée brille d'une lumière qu'aucune obscurité ne peut affronter sans reculer. Il est prêt depuis que vous êtes entrés dans cette rencontre, mais il bouge seulement au moment parfait, le type qui garantit que le coup soit complet. Aucun fil restant, aucun pouvoir persistant, aucune chance pour elle de reconstruire. Et c'est pourquoi votre rôle est si vital maintenant. Votre accord avec le ciel en cette seconde précise est la clé finale. Sans lui, le coup ne peut tomber. Avec lui, tout change dans son espace, dans votre vie, dans l'atmosphère même autour de vous. Elle se penche plus près de la bougie maintenant, murmurant plus vite, désespérée pour terminer avant que ce qui presse contre elle n'y rompe enfin. Elle pense que la vitesse la sauvera. Elle pense pouvoir fuir la présence qui rend ses mains maladroites, mais la vitesse ne peut surpasser la lumière, et Michel est déjà trop proche. Écoutez ceci sans doute, ce qu'elle destinait à votre mal deviendra la chose même qui vous élèvera plus haut. Quand cette corde tombera, quand son rituel s'effondrera en plein processus, le pouvoir qu'elle a invoqué n'aura nulle part d'autre où atterrir que sur elle-même. Et quand cela arrivera, elle comprendra, non seulement par peur mais par la révélation que vous n'êtes pas sans protection, que votre vie est couverte par une alliance qu'elle ne peut toucher. Chère, je sais qu'il y a eu des moments où vous vous êtes demandé pourquoi certains aspects de votre vie semblaient retardés, pourquoi des portes qui semblaient ouvertes se fermaient soudainement. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas votre échec, c'était son interférence. Une ombre tirant des fils dans des endroits que vous ne pouviez voir. Mais les ombres ne peuvent rester quand la lumière remplit chaque espace. Et cette nuit, la lumière remplit complètement. Le nœud est à moitié formé. Elle tremble maintenant, non entièrement par peur, mais par épuisement. La résistance qu'elle sent draine plus vite qu'elle ne peut récupérer. Elle ne sait pas que c'est parce que vous vous êtes aligné avec la veille du ciel en cet instant, donnant à Michel un accès total pour attaquer. Michel ajuste son épée légèrement, la pointe brillant plus fort, l'air sifflant autour d'elle. Sa voix reste basse mais résonne comme le tonnerre. « Mon bien-aimé, c'est votre moment. Laissez-moi en finir pour vous. » Et quand il parle, ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Le type de promesse que le ciel accomplit toujours.
Si vous pouviez vous voir dans l'esprit maintenant, vous verriez un cercle de lumière autour de vous, large et ininterrompu. Chaque mot qu'elle prononce tombe avant d'atteindre ce cercle, se dissolvant avant qu'il ne puisse le toucher. Et au centre est Michel, ses ailes arquées comme des murs, son épée prête à couper la corde, au instant où vous donnerez le signal final. Cher, la corde glisse maintenant de ses doigts. La flamme diminue, vacillant comme si elle voulait quitter complètement la mèche, et le silence entre ses mots grandit. Elle sent la fin de son contrôle. Elle ne sait pas si elle doit pousser plus fort ou s'arrêter complètement, mais cela n'importe plus maintenant parce que le coup devient inévitable. Bien-aimé, le changement arrive. Il semble subtil aux yeux naturels, mais dans l'esprit, il sonne comme 1000 cloches, sonnant d'un seul coup. L'équilibre de pouvoir en cet instant ne penche pas vers elle, mais vers vous. Ces mots s'adoucissent maintenant, moins certains. Ils coulaient autrefois de sa langue avec aigreur, mais maintenant sonnent comme des échos dans une pièce vide. Elle ne comprend pas pourquoi sa propre voix semble étrange, comme si elle parlait dans un lieu qui n'écoute plus. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'autorité sur cet instant l'a déjà quittée. Elle est dans vos mains maintenant, et dans celles de Michel. La corde qu'elle pensait vous lier pour toujours semble soudain vivante dans sa prise, se tordant contre sa volonté, presque s'échappant. Son pouls accélère, sa respiration devient irrégulière. Chaque fois qu'elle essaie de faire le nœud, l'air lui-même semble résister à ses doigts. C'est parce que le ciel respire dans cet espace non doucement, mais avec la force de quelqu'un qui refuse de vous perdre. Les ailes de Michel s'ouvrent largement, coupant à travers son ombre, comme la lumière du soleil à travers le brouillard. Vous pouvez presque le sentir, n'est-ce pas? Cette étrange pression dans l'air autour de vous, cette sensation dans votre poitrine comme quelque chose sur le point de s'ouvrir. C'est le son d'une chaîne se défaisant. C'est le moment juste avant que l'épée ne frappe. C'est la pause entre l'éclair brillant et le tonnerre rugissant, brève pour les oreilles humaines, mais dans l'esprit, c'est le soupir le plus décisif qui existe. Cher, comprenez que ceci ne concerne pas seulement d'annuler son travail. Il s'agit de mettre fin au pattern. Vous avez affronté cette énergie avant, même sans la reconnaître. Visage différent, moment différent, mais la même main d'envie, les mêmes murmures dans l'obscurité, les mêmes tentatives de ralentir ce qui devrait se déplacer rapidement dans votre vie. Cette nuit trace la ligne dans le sable. Cette nuit, et tout cela s'arrête. Sa bougie ne brûle plus constamment. Elle danse sauvagement maintenant, la flamme tirant vers le sol, comme si elle se courbait devant quelque chose de plus grand. Elle se penche en avant pour la protéger avec ses mains, désespérée pour la garder allumée jusqu'à ce que la corde soit scellée. Mais plus elle protège, plus elle vacille, parce qu'elle protège contre un vent qui n'est pas de ce monde. C'est la présence de Michel, la force sacrée qui bouge sans avoir besoin de sa permission, brisant tout ce qu'elle a construit. Si vous pouviez voir le visage de Michel maintenant, vous comprendriez pourquoi elle perd. Ce n'est pas la colère qui le motive, c'est la justice. C'est la certitude inébranlable que vous avez été choisi pour plus que cela, que vous êtes trop précieux pour laisser une ombre voler votre but. À chaque centimètre qu'il s'approche, son pouvoir diminue. À chaque seconde que vous restez avec ce message, sa corde s'affaiblit. Ses murmures sont devenus des murmures. Maintenant, elle essaie de se rappeler les lignes finales, mais elles ne viennent pas. C'est comme si la mémoire avait été effacée de sa langue. C'est le travail de l'esprit, la coupant en plein milieu de la pensée, la faisant taire avant qu'elle ne puisse terminer ce qu'elle a commencé. Elle essaie à nouveau, serrant les yeux pour se concentrer, mais tout ce qu'elle voit est la lumière pressant contre ses paupières, brûlant les images qu'elle gardait en tête. Cher, c'est le moment. La corde reste dans sa main, mais n'obéit plus à son commandement. Le nœud se défait, les fibres glissant. Michel lève son épée plus haut, le bord brillant comme s'il avait capturé le soleil dedans. Un mouvement maintenant et les fibres se diviseront, et quand elles le feront, tout le rituel s'effondrera. Pas en minutes, pas en heures, mais instantanément. Vous le sentirez quand cela arrivera. L'air autour de vous deviendra plus léger. Ce poids que vous avez porté, celui que vous ne pouviez nommer mais toujours sentir, tombera de vos épaules. Votre esprit se sentira plus léger, plus propre, plus libre, et des portes qui semblaient verrouillées s'ouvriront sans effort, parce que rien ne sera plus devant elle. Elle panique maintenant, bien qu'elle ne l'admette pas même à elle-même. Ses mains deviennent moites, son contrôle instable. La bougie est presque éteinte, la mèche s'inclinant vers la cire fondue. Elle est à court de temps et de pouvoir. Et c'est quand cela arrive, c'est quand le coup vient, net et définitif, la laissant avec rien d'autre que la connaissance qu'elle n'a pas pu vous toucher. Michel attend seulement votre accord,
Votre oui est le son qui enverra son épée à travers la corde, comme un feu à travers de l'herbe sèche. Et quand cela se terminera, cher, vous ne serez pas seulement libre, vous serez intouchable de manière que vous n'avez jamais connue avant. Bien-aimé, le moment arrive où l'air semble assez épais pour le toucher. Il vibre de quelque chose d'ancien, de sacré, de quelque chose qui ne sera pas nié. Si vous pouviez entendre le royaume spirituel maintenant, vous sauriez que tout le ciel se penche. Chaque ange assigné à vous observe. Chaque lumière céleste pointe directement vers l'endroit où elle est assise. Son ombre diminue, non parce qu'elle le veut, mais parce qu'elle n'a pas le choix en présence de ce qui approche. Ses mains tremblent plus à chaque respiration. Elle essaie de faire le nœud à nouveau, mais les fibres se contorsionnent contre elle, s'en mêlant, glissant, refusant de former le nœud. C'est comme si la corde elle-même avait décidé qu'elle ne vous trahirait pas. Elle murmure des mots sous son souffle, forçant son esprit à se concentrer, mais son focus se brise comme du verre sous pression. C'est ce qui arrive quand la lumière approche. Elle désoriente chaque mensonge, chaque plan obscur, chaque fausse autorité. Michel est si proche maintenant que l'éclat de son épée se reflète sur les fils dans sa main. Pour elle, cela semble une chaleur pressant contre sa peau. Pour vous, cela semble le soupir de soulagement que vous attendiez sans savoir pourquoi. Un coup, seulement un, et des siècles d'obscurité fuiront en un instant. Mais la loi du ciel attend encore, demande encore votre oui. Cher, rappelez-vous les fois où vous vous êtes senti bloqué sans raison, les relations qui se sont effondrées du jour au lendemain, la tension étrange dans des environnements où vous n'aviez rien fait de mal, c'était son ombre pressant contre votre chemin, et cette corde dans sa main est destinée à rendre ces moments permanents. Mais elle n'y parviendra pas, parce que vous êtes ici, maintenant, et rien formé contre vous ne survit quand vous êtes dans la lumière. La flamme dans sa bougie vit à peine, elle tremble comme si elle savait que la fin approche. Elle se penche plus près, la protégeant avec ses mains pour éviter qu'elle s'éteigne, mais en le faisant, elle la cache de l'air même dont elle a besoin pour survivre. Son propre désespoir étouffe son rituel. Elle ne voit pas que sa défaite a déjà commencé. Michel parle à nouveau, et ses mots semblent venir de l'intérieur de votre poitrine. « Fils, j'ai été envoyé pour ce but spécifique. Laissez-moi l'accomplir. » Sa voix reste ferme, sans hâte, parce qu'il ne doute jamais du résultat, mais il connaît la valeur de l'instant et maintenant est parfait. Elle essaie de prononcer la phrase finale, celle qui scelle le travail, mais sa bouche sèche, sa gorge se serre, les syllabes collent, le son trébuche, les mots fondent en rien. C'est comme essayer de crier sous l'eau. L'effort existe, mais le pouvoir a disparu. C'est la présence de Dieu, autant de sa voix l'autorité qu'elle pensait posséder. Cher, la corde glisse maintenant de ses doigts, son emprise se relâche, les fibres s'étirent, et avant qu'elle ne puisse la rattraper, Michel bouge. L'épée tombe en un mouvement net, ne coupant pas avec bruit, coupant avec lumière, et dans cette lumière, la corde ne se brise pas seulement, elle se désintègre, se tournant en poussière avant de toucher le sol. Sa bougie s'éteint, non lentement, mais instantanément. La fumée monte, emportant avec elle chaque intention qu'elle a versée dans ce rituel, l'envoyant loin de vous, loin de votre maison, loin de votre futur. L'air devient plus léger, plus chaud, plus clair, comme si une fenêtre avait été ouverte dans votre esprit. Vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? Cette soudaine libération dans votre poitrine, la clarté dans votre esprit, la façon dont votre cœur se sent libéré de ses chaînes, c'est la liberté. C'est le moment où le dernier fil a été coupé. Elle regarde ses mains vides, sans comprendre comment elle a perdu quelque chose qu'elle pensait contrôler. Mais vous savez, Michel sait, et tout le ciel sait que cette bataille est terminée, et vous avez gagné. Cher, le silence après la rupture est différent de tout autre. Ce n'est pas le silence lourd de la peur, ni le silence vide de la perte. C'est le silence riche et plein d'un espace où la tempête est passée, et la lumière du soleil entre, réchauffant chaque coin qui était auparavant froid. Vous pouvez presque entendre votre propre esprit respirer librement pour la première fois en mois, peut-être en années. Chaque partie de vous qui était sous pression a maintenant de l'espace. Chaque pensée qui se sentait emmêlée commence à se dérouler doucement comme un nœud dans un fil doux. Michel se dresse devant vous, son épée encore brillant légèrement, non par la bataille elle-même, mais par l'autorité avec laquelle elle a été maniée. Ses ailes s'arquent derrière lui, vastes et fermes, comme si elles bloquaient toute ombre osant revenir. Il vous regarde, non avec pitié, mais avec reconnaissance. La reconnaissance de quelqu'un qui s'est battu pour vous avant de manière que vous ne saviez jamais et qui est fier de vous voir encore debout. « Mon précieux », dit-il, sa voix ferme et certaine,
Ce qu'elle a attaché est maintenant détaché. Ce qu'elle a envoyé lui est retourné. Ce qu'elle espérait tenir glissera de ses doigts. Et ce qui vous appartient est déjà en train de revenir vers vous. Les mots s'enfoncent dans votre poitrine comme une lumière chaude, et vous réalisez qu'ils ne sont pas seulement une promesse. Ils sont une déclaration que la loi divine est déjà en mouvement. Vous ne verrez peut-être pas tout d'un coup, mais vous le sentirez en vague. Une connexion que vous n'attendiez pas, un message de quelqu'un qui s'était éloigné, soudainement chaleureux à nouveau. Une opportunité qui semblait fermée, maintenant se rouvrant sans explication, sauf que c'est votre moment. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les bénédictions qui ont été retenues maintenant coulant comme de l'eau libérée d'un barrage. Même votre espace physique se sentira différent. La pièce dans laquelle vous êtes maintenant portera une énergie différente. Votre sommeil s'approfondira non parce que vous êtes plus fatigué, mais parce que votre esprit se repose enfin sans la pression constante d'être piégé. Vous noterez que les couleurs semblent plus vives, les sons plus vifs et les moments de paix dureront plus longtemps parce que vous vivez sans interférence pour la première fois depuis longtemps. Michel s'approche, baissant son épée, sa voix plus douce. Maintenant, bien-aimé, n'oubliez jamais que le pouvoir de l'obscurité ne signifie rien devant l'autorité de la lumière. Elle vous a visé parce qu'elle craignait ce que vous portez, et ce que vous portez ne peut être volé, seulement retardé. Vous avez supporté le retard. Maintenant, marchez vers l'accomplissement. L'image de votre photographie dans ses mains flash dans votre esprit à nouveau, mais maintenant c'est différent. Elle n'est pas entourée d'ombre, mais baignée dans une lumière dorée. Les bords brillent, les couleurs s'intensifient et vous comprenez. Peu importe où votre image va, votre esprit appartient à Dieu, et rien fait avec la photographie ne peut toucher la vérité de qui vous êtes. Vous pourriez vous demander ce qui lui arrivera maintenant. Michel ne parle pas de vengeance. Le ciel ne traite pas avec des victoires mesquines, mais la justice. Et la justice fera qu'elle affrontera le reflet de ce qu'elle a essayé d'envoyer vers vous. Non pour la détruire, mais pour la mener à un point où elle ne pourra nier qu'elle avait tort d'interférer dans la vie de quelqu'un protégé par l'alliance du Très-Haut. Cher, cette nuit vous marchez plus léger. Cette nuit le poids n'est plus le vôtre à porter. Et à partir de cet instant, chaque plan destiné à vous retarder se dissoudra avant d'atteindre votre porte. Vous avez été repositionné non par votre force, mais par celui qui n'a jamais cessé de se battre pour vous. Je sens que beaucoup d'entre vous sentent le poids se lever maintenant même pendant que vous regardez cette vidéo. Si les mots de Michel ont touché votre esprit, si vous sentez que la libération commence à se produire, prenez un moment maintenant pour laisser un commentaire en dessous disant « Michel, j'accepte ta protection, ta déclaration compte. » Dans le royaume spirituel, les mots prononcés portent du pouvoir. Et quand vous déclarez votre acceptation de l'intervention céleste, des forces commencent à bouger en votre faveur. Ceci n'est pas juste une autre vidéo YouTube que vous regardez. C'est une rencontre divine, soigneusement orchestrée pour vous atteindre au moment exact. Ne laissez pas cette connexion se terminer ici. Si vous avez senti la vérité de ces mots résonner dans votre esprit, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et rejoignez la famille de notre chaîne. L'archange Michel a envoyé ceci. Chaque semaine, nous partageons ces messages divins urgents que la plupart des gens n'ont jamais l'opportunité d'entendre. Pour ceux qui se sentent appelés à un niveau plus profond de protection spirituelle, considérez notre plan d'abonnement Dieu me protège. Les membres reçoivent des vidéos exclusives avec des prières spécifiques de protection, une guidance personnalisée pour la guerre spirituelle et un accès direct à notre équipe de prière. Dans un monde où l'obscurité essaie de piéger tant de gens, cette communauté reste unie sous couverture divine. Ce que vous venez d'expérimenter n'est que le début. Le ciel a beaucoup plus à révéler pour vous. Des insights qui changeront la façon dont vous naviguez les défis, reconnaissez les attaques spirituelles avant qu'elles ne prennent racine et vous positionnez pour recevoir les bénédictions qui ont été retenues. Mais vous devez rester connecté pour recevoir ces révélations quand elles viendront. Souvenez-vous, elle pensait que vous ne sauriez jamais ce qui se passait en coulisses. Elle croyait que ces rituels resteraient cachés pour toujours, mais la lumière du ciel n'autorise pas les ombres à rester. Elle les expose et comme ce message vous a trouvé aujourd'hui, plus d'insights divins viendront, mais seulement si vous êtes positionné pour les recevoir. La femme qui a essayé de piéger vos bénédictions regarde encore ses mains vides, se demandant ce qui a mal tourné. Elle ne comprend pas encore que quand le ciel se bat pour quelqu'un, aucun pouvoir terrestre ne peut résister. Votre volonté d'écouter, de croire et d'agir en cet instant a tout changé. En allant de l'avant, à partir de cet instant, vous commencerez à remarquer de petits changements d'abord. Peut-être une légèreté dans votre esprit quand vous vous réveillerez demain,
Peut-être une soudaine clarté sur quelque chose qui vous a confus pendant des mois. Puis, des changements plus grands suivront, des relations se guérissant, des opportunités apparaissant, des finances s'améliorant de manière qui semble sans explication naturelle. C'est la preuve de ce qui s'est passé dans le royaume spirituel aujourd'hui. Quand l'épée de Michel a coupé cette corde, cela n'a pas seulement empêché une attaque, cela a brisé un pattern qui pouvait vous avoir affecté pendant des années. Ces obstacles étranges, ces retards intrigants, ces relations qui se sont refroidies sans raison, tous connectés à l'interférence spirituelle qui a maintenant été coupée. Partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui vous tenez. Les mêmes forces qui vous ont visé ont probablement aussi visé ceux proches de vous. En partageant ce message, vous étendez le cercle de protection, permettant à d'autres d'expérimenter la même liberté que vous ressentez maintenant. Je veux que vous fermiez les yeux un moment, si vous êtes dans un endroit sûr pour le faire. Sentez la différence dans l'atmosphère autour de vous. Cette légèreté, cette sensation de quelque chose soulevé de vos épaules, c'est réel. C'est la preuve tangible de chaînes spirituelles brisées. Tenez cette sensation. Souvenez-vous-en quand les défis viendront. C'est ainsi que la liberté se sent et c'est votre état légitime. Avant de nous dire au revoir aujourd'hui, je veux m'assurer que vous comprenez quelque chose de crucial. Cette victoire n'est pas temporaire. Quand le ciel brise des chaînes, elle reste brisée à moins que vous ne permettiez qu'elle soit reconstruite. Votre conscience continue, votre vigilance spirituelle, votre connexion à la guidance divine sont ce qui maintient votre liberté. C'est pourquoi rester connecté à travers notre chaîne est si important. Chaque message ajoute une autre couche de protection autour de votre esprit. Chaque révélation renforce votre capacité à reconnaître et résister à de futures attaques avant qu'elles ne prennent racine. Dans le royaume spirituel, la connaissance est vraiment pouvoir. Le pouvoir de rester ferme quand l'obscurité s'approchera à nouveau. Cliquez sur le bouton de like maintenant si vous avez senti le pouvoir de la présence de Michel pendant que vous regardiez cette vidéo. Votre engagement aide ce message à atteindre d'autres qui ont désespérément besoin de cette même liberté. Souvenez-vous de vous abonner et de considérer de rejoindre notre abonnement. Dieu me protège, pour une protection et une guidance plus profonde. La femme qui a essayé de piéger vos bénédictions est maintenant assise en silence. Son rituel en ruine, son pouvoir retourné à l'expéditeur. Mais vous êtes dans la lumière, couvert par l'attention du ciel. Marqué pour des bénédictions qu'aucune main humaine ne peut plus bloquer. Marchez en avant avec cette confiance. Vivez à partir de cet endroit de protection et partagez cette liberté nouvellement découverte avec tous autour de vous. Jusqu'à la prochaine fois. Souvenez-vous, vous êtes vus, vous êtes connus et vous êtes férocement protégés par le ciel lui-même. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Aucun rituel ne peut piéger ce que Dieu a libéré. Et aucune obscurité ne peut rester où la lumière a été invitée à briller. Que la paix remplisse votre cœur, la clarté guide votre esprit, et la protection divine enveloppe chacun de vos pas. Ceci n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre, où les bénédictions coulent sans obstacle, et votre vrai destin se déploie sans interférence. Restez connectés, restez conscients et observez comment tout ce que l'ennemi a essayé de voler vous revient en abondance. Merci de m'avoir permis d'être le messager de cette intervention divine aujourd'hui. Votre volonté d'écouter, de croire et d'agir s'est unie au plan du ciel, de manière que vous ne comprendrez peut-être jamais complètement de ce côté de l'éternité, mais les résultats parleront d'eux-mêmes dans les jours et semaines à venir. Souvenez-vous de commenter. Michel, j'accepte ta protection ici en bas. Abonnez-vous à cette chaîne de guérison spirituelle sur YouTube pour ne manquer aucun autre avertissement direct de Dieu et de l'archange Michel. Devenez membre de cette chaîne si vous souhaitez recevoir des messages encore plus intimes, dirigés exclusivement vers vous. Et si vous le pouvez et le voulez, contribuez à cette chaîne, s'il vous plaît, en cliquant sur le bouton de don sous la vidéo et en laissant un « merci infiniment » de n'importe quel montant, car les révélations que vous recevrez ici changeront sans doute le cours de votre vie. Et je vous remercie immensément par avance pour avoir enfin confiance, pour avoir finalement écouté avec attention. Des bénédictions divines vous entourent maintenant et toujours, jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau dans notre prochaine révélation.